أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. Chers frères, notre thème, c'est toujours la zakat. Et aujourd'hui, nous allons parler de ceux qui refusent de s'en acquitter. Nous avions dit que la zakat est un pilier de l'islam. Nous avions dit également les obligations de la zakat, les chartes et quand est-ce faut-il s'en acquitter et à qui de droit. Nous avions cité les 8 personnes et on peut s'attarder sur les deux premières personnes, le nécessité et le pauvre. Pourquoi? Parce qu'ils sont présents parmi nous. Ils sont avec nous dans les mosquées, dans les appartements, dans le quartier, au marché, etc., etc. Donc, on n'a pas besoin d'aller voir le troisième cas, le quatrième, parce que nous avons plein de fakirs parmi nous et nous avons plein de miskines également parmi nous. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Chers frères et sœurs, on peut donner la zakat ouvertement, oui. Comme on peut la cacher, on peut la faire en cachette. Dieu nous dit dans le Coran, in tubudu sadaqat fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum. Dieu nous dit, si vous donnez la zakat ouvertement, c'est bon, oui. Mais il faut, dans ce cas, éviter l'ostentation. Il faut le faire uniquement à cause de Dieu, sachant que c'est un pilier, c'est une adoration. Et pourquoi le faire ouvertement, ou bien la donner ouvertement? C'est pour exhorter ou montrer aux autres qui ne s'en acquittent pas de copier sur toi, de prendre un bon exemple. Car il n'y a pas de honte de copier ce qui est bon. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Maintenant, pour éviter l'ostentation, il faut le faire de manière discrète. Vous calculez la somme, vous voyez la nécessité et vous lui donnez de manière discrète. C'est très important pour éviter l'ostentation. Et c'est la meilleure des choses. Chers frères et sœurs, il faut rappeler que la zakat, c'est pour éradiquer la pauvreté. Les musulmans donnent la zakat, ou bien des musulmans, pour ne pas dire les, donnent la zakat. Et il y a tant de pauvres dans la religion. Donc, est-ce que les musulmans donnent vraiment la zakat, ou bien la manière dont ils donnent la zakat est bonne? Je pense qu'on doit revoir la manière. Parce que la zakat n'est pas une charité. N'est pas une charité, c'est une adoration. Il faut prendre une bonne somme que vous allez donner à une personne qui va utiliser cette somme pour travailler. Et demain, après-demain, s'il ne donne pas la zakat, il n'aura pas besoin. Mais vous prenez une grosse somme que vous partagez, ça, ce n'est pas la zakat, chers frères et sœurs. La zakat, ce n'est pas donner des montants de, voilà,
5 000, distribuer des billets de 5 000, des billets de 10 000, 20 000. Non, il faut prendre une grosse somme que vous allez donner à une seule personne qui va utiliser cette somme pour travailler. Voilà le but de la zakat, c'est pour éradiquer la pauvreté. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Chers frères et sœurs, je parlais de l'ostentation tout à l'heure. Dieu nous interdit l'ostentation quand il nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu riya'a an-nas la yu'minu billah wala bil yawmil akhir » Ne gâtez pas vos charités ou vos zakats par des reproches et du mal. Car celui qui le fait, il ne croit pas en Dieu. Vous donnez une somme et vous faites des reproches, ou bien quelqu'un vous demande, vous donnez après, vous faites des reproches ou des paroles malveillantes, vous les avancez, c'est formellement interdit. Je dis celui qui fait ça, il ne croit pas en Dieu et il ne croit pas au jour du jugement dernier. Chers frères et sœurs, quelles sont maintenant les conséquences de ceux qui refusent de donner la zakat? Quel est le châtiment pour celui qui ne prie pas? Le châtiment est clair, c'est comme celui qui a abandonné la religion et le châtiment, il doit être exécuté. Voilà la loi prophétique. La loi de la charia. Celui qui abandonne la religion, celui qui abandonne la prière, c'est comme celui qui a abandonné la religion. Et il doit être exécuté. Maintenant, celui qui a refusé de donner la zakat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou Dieu même nous dit, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Ceux qui gardent l'or, l'argent, leur commerce, tout ce qu'ils ont eu, et refusent de payer la zakat, annonce-leur une mauvaise nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Quelle est la mauvaise nouvelle? C'est le châtiment. Et ce châtiment est ces métaux ou cette richesse, cette fortune seront transformés en des fers à repasser qui seront réchauffés dans le feu Jahannama et seront appliqués sur le front, les côtés et le dos de ces personnes. Et ça, c'est une punition, on peut dire, tardive, car elle aura lieu le jour de la résurrection. Que Dieu nous en garde. Le prophète nous dit, La imana liman la salata lah, wa la salata liman la zakata lah. Le prophète nous dit, il ne croit pas en Dieu. C'est qui? Celui qui ne prie pas. Liman la salata lah. Donc, toute personne autant pour moi, musulmane qui refuse de prier, le prophète dit, elle ne croit pas en Dieu. Également, toute personne qui refuse de donner la zakat, elle ne croit pas également en Dieu. Voilà pourquoi le prophète dit, la imana liman la salata lah, wa la salata liman la zakata lah. Le prophète nous dit, la yaqbalu Allahu al-imana illa bi-zakat. Dieu n'accepte pas la piété d'une personne sans la zakat. J'avais dit ici que la zakat et la prière vont toujours ensemble. Quand Dieu dit aqimus salata, il dit wa atuz zakat. Les deux vont ensemble. Donc tu refuses la prière,
C'est comme tu as refusé la zakat. Tu as refusé la zakat, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte guère ta piété. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man mana'a zakat, mana'a Allahu anhu hifzul mal. Celui qui refuse de donner la zakat, alors qu'il a les moyens, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas protéger ou enlève la protection sur sa fortune. Sa fortune n'aura aucune protection divine. Et quand on n'a pas la protection divine, on est exposé à toute chose. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ma halaka malun fi barrin wala bahrin illa bimana'i zakat. Le prophète nous dit une fortune qui se trouve sur cette terre, une fortune qui se trouve dans la mer, ne sera pas détruite, sauf ou à moins que la personne refuse de payer la zakat. Quand vous avez les moyens, l'argent, une marchandise, des troupeaux ou même une récolte, chers frères et sœurs, ayez la foi de sortir la zakat, car la zakat protège l'argent, la zakat purifie l'argent, la zakat purifie la fortune, en grosso modo. Le prophète nous dit Hasinu amwalakum bis zakat wa dawu mardakum bis sadaqa wa addul lil bala'a ad-du'a. Le prophète nous dit protégez votre fortune par la zakat. Si vous voulez protéger ce que vous avez, respectez la zakat, car elle protège la fortune. Et dit, soignez vos malades à travers la charité. Soignez vos maladies également. Si vous êtes malade, vous pouvez vous soigner à travers la charité. Un bon geste de générosité. Une bonne charité. Mais ce n'est pas comme certaines charités. Des aiguilles, des bougies, du cola, l'arachide, des feuilles blanches. Non, 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 non. Non. Une bonne charité, ça doit être utile. Très utile. Oui. Mais des bougies, des aiguilles, des feuilles blanches, gaou. Et surtout nous qui sommes dans les écoles coraniques. Vraiment, on nous amène n'importe quoi. Des aiguilles, cola, petit cola, arachide. Vraiment, pour dire que c'est Dieu qui t'a donné ça. Dieu ne nous donne pas ça. Dieu ne nous donne même pas ça. Des bougies et des aiguilles, même pas. Donc, pour se soigner ou pour soigner un malade, il faut une bonne charité. Oui, une somme considérable. Oui. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Et il nous dit de repousser les épreuves par des prières. Quand vous êtes éprouvé, vous pouvez repousser cette épreuve par des doigts. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ad'ouni astajib lakum. Demandez-moi, je vous en donne. Donc, après une bonne charité,
Vous priez 2 rakas, vous tendez les mains, vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala va très certainement repousser cette épreuve. Car il dit au prophète, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Donc, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Chers frères et sœurs, le prophète nous dit, il n'y a pas de bénédiction dans une fortune où la zakat n'est pas sortie. La khayra fi malin la yuzak. Une fortune dont on refuse de donner la zakat, il n'y a pas de bénédiction. Et quand une fortune n'a pas de bénédiction, on est également exposé à tout problème. On peut être exposé à tout problème. Souvent, les vols, la destruction, souvent une pluie emporte tout, ou bien un feu vient emporte tout. On doit revoir, on se poser la question de savoir est-ce que cette personne respecte la zakat. Donc la zakat protège l'argent. Donc ça, ce sont les sanctions immédiates ici. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des sanctions également le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ma min sahibi malin la yuaddi zakatahu illa tahawwala yawm al-qiyamah shija'an aqra'a yatba'u sahibahu haysuma zahaba وهو يفر منه ويقال هذا مالك الذي كنت تبخل به. Le prophète nous dit, celui qui détient une fortune, vous avez l'argent, vous avez une récolte abondante, vous avez un troupeau, et vous refusez de donner la zakat. Le jour de la résurrection, il y aura un grand serpent noir qui va te poursuivre. Partout où tu vas, il te suit. Et il te dit, je suis ta fortune dont tu refusais de donner la zakat. Allahu Akbar, chers frères et sœurs. Ça, c'est une épreuve ou c'est un châtiment, oui, qui aura lieu le jour du jugement dernier. Chers frères et sœurs, pour ceux qui détiennent les troupeaux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors du voyage nocturne, a vu une personne couchée et des troupeaux font des allers-retours sur lui. Il demande à Djibril, mais pourquoi cette personne subit une telle épreuve? Il dit oui, parce qu'elle possédait des troupeaux et elle a refusé de payer la zakat. Que Dieu nous en garde. Imaginez une personne couchée et des chameaux, des bœufs, des moutons passent sur lui et font des allers-retours. C'est une épreuve très dure. Pour terminer, chers frères et sœurs, le prophète nous dit toujours Ma min sahibi zahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa iza kana yawm al-qiyamah sufihat lahu safaihu min narin fa uhmiya alayha fi nari jahannama fa yuqwa biha janbuhu wa jabinuhu wa zahruhu كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. Pour vous les bijoutiers et ceux qui détiennent les bijoux, le prophète nous dit, celui qui a de l'or ou l'argent blanc et refuse de donner la zakat le jour du jugement dernier, ces bijoux
seront transformés en des fers en repassé qui seront réchauffés dans le feu de Jahannama et qui seront appliqués repas sur leur dos, sur leur face, sur leur côté. Et à chaque fois que ces fers se refroidissent, ils seront réchauffés de nouveau. Ils seront réchauffés de nouveau pour être appliqués encore sur leur dos. Pendant tout le jugement, pendant toute la journée. Et cette journée fait combien de jours? Khamsina alfa sana. Une seule journée de là-bas, c'est comme 50 000 jours de ici. 50 000 ans, autant pour moi. Une seule journée de là-bas fait 50 000 ans de ici. Donc quand on dit toute une journée, même si c'était toute une journée ici, ça fait très mal. D'autant plus que c'est 50 000 ans, pendant 50 000 ans, jusqu'à la fin du jugement dernier. Et les bonnes personnes, les bonnes personnes maintenant iront au paradis, quant aux mauvaises personnes iront en enfer, que Dieu nous en garde. Allahumma inna nas'aluka min kulli hammin faraja, wa min kulli dayqin makhraja, wa min kulli usrin yusra, wa min kulli fahishatin sitra, wa ala kulli khairin sabila. Allahumma aghfir li ashabi nabiyyika warda anhum واحشرنا معهم واجمع بيننا وبينهم في جنات النعيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما التوفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.